Tellement dans cette attitude qu'Anne donnée à côté de moi, je nous invite à fermer nos yeux parce que le moment est venu où nous voulons écouter la parole du Seigneur. Demande au Seigneur de te parler. Ne dis pas Seigneur parle-nous, mais dis Seigneur parle-moi. Je veux t'écouter. Demande au Saint-Esprit de disposer ton cœur et tes pensées tout vers lui, afin que tu puisses capter le message de cet après-midi. Prions au nom du Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Le moment est venu où nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Yahweh, parle-nous, Jésus. Nous voulons écouter, Seigneur, ce que tu avais prévu pour nous. Ce que tu as pour nous, Seigneur, cet après-midi, Tata. Parle-nous, Père. Parle-nous, Seigneur. Corrige-nous s'il le faut, Seigneur. Transforme nos vies. Change-nous s'il le faut, Seigneur. Nos cœurs et nos pensées sont tous disposés vers toi. Que le Saint-Esprit puisse nous faire, nous aider à comprendre le message que tu as pour nous. Parle-nous, Seigneur. Et ton ta servante de ce matin. Nous abandonnons tes sentiments. Remplis-la de l'Esprit, Seigneur. Je parle de ta part et t'es poussé par l'Esprit. Que ne parle pas celle de nous comme je passe les pensées, mais qu'elle puisse parler l'ainsi d'une éternelle. Car c'est ta parole qui nous donne la vie. Car c'est ta parole qui transforme. Car c'est ta parole qui change. C'est ta parole qui corrige. Est-ce que tout ce qu'elle dira cet après-midi soit ce que tu as prévu pour ton peuple, Seigneur? Nous voulons te disposer à t'écouter, Seigneur. Parle-nous, Jésus. Alléluia. Que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ.
Avant de présenter la prédicatrice de ce matin, j'aimerais que tu puisses d'abord lui dire Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Moi, dis-le avec vie que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. En ce moment, je vais appeler notre prédicatrice. Je veux que tu puisses acclamer, non en son honneur, mais pour la gloire du Seigneur. Quand j'appelle notre diaconesse Mouzi, quand elle va passer pour nous partager la parole de Dieu, acclamons pour le Seigneur. Acclame le Seigneur.
merci. Je dis merci au Seigneur, Zambo Senangolu. celui qui m'a fait la grâce de me mettre devant les serviteurs et les enfants de Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont eu des rendez-vous. Et le jour J ne sont pas partis. Mais moi je suis reconnaissante et je dis merci au Seigneur. Je dis merci au Seigneur à travers le docteur Milton. Si lui ne leur pas permis de me mettre devant vous, les mamans aussi, elles ne m'auraient pas choisi. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur bénisse aussi tous les serviteurs qui sont autour de nous. Je dis merci au Seigneur. À toi, mon frère, qui est dans ce lieu. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que s'il y avait personne dans ce lieu, je me mettais debout toute seule. J'allais parler aux chaises. Les gens allaient me traiter de folle. C'est pour ça que je dis que le Seigneur te bénisse. Je bénis aussi le Seigneur. Peut-être je dirais ma fille. D'un côté, je dirais aussi la serviteur de service. Le pasteur Raphaël. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Hier, nous étions ici. On nous a donné tous les détails par rapport au 8 mars. Les personnes qui étaient présentes, elles ont entendu. Le temps est très court, donc on ne peut plus faire la marche arrière. Nous continuons à parler sur la femme. Qui est la femme? Quand je regarde en Genèse 2, 18, en portugais on me dit c'est la compagne de l'homme. Et puis c'est l'aide semblable. En français on me dit en français, on me dit c'est une aide semblable. En lingala, on me dit la femme, c'est une aide. Alléluia. Amen. Ça, c'est les petits détails dans Genèse 2, 18. La femme a une grande valeur devant Dieu. Elle a une très grande valeur devant sa famille et devant la société. Et quand je regarde en Proverbe 18, 22, là-bas on me dit la femme c'est le bonheur. Maman, toi qui es ici, ne te prends pas. Ne te juge pas. Ne recule pas. Parce que tu as une grande valeur devant les gens, devant ta famille, devant la société, et puis devant Dieu. C'est pour ça la femme, tu ne dois pas reculer. Tu dois te mettre debout. Tu es une femme de valeur et de bonheur. Quand je regarde dans la Bible, les premières femmes qui sont parties voir le tombeau, c'était les femmes. Dans Marc 16, 1 à 18, les femmes, elles sont parties vite pour aller voir le tombeau. C'est pour ça, femme, ne recule pas. Femme, sois une femme qui se lève. Femme, ne sois pas une femme qui recule. Parce qu'une femme, quand elle se lève, les choses se lèvent. Là où il y a la femme, quand la femme elle se lève, Dieu agit. Alléluia, maman. Alléluia, papa. Maman osa moi sa valeur. Maman osa moi sa bonheur. Maman osa mo sungi.
Tu es une aide. C'est pour ça que tu dois te lever. Dans ta famille, dans tout. Un homme, quand tu n'as pas de femme, c'est très difficile. Une femme n'est pas à côté d'un homme. Il y a d'autres hommes, ils n'arrivent même pas à faire à manger. Ils n'arrivent même pas à ranger leurs vêtements. S'il n'y a pas la femme, sa chambre elle sera toujours en vie. C'est pour ça maman ne te prend pas. Tu as une grande valeur. Ne recule pas maman. Alléluia maman. Alléluia. Je sais qu'en cette année, nous avons un grand thème cette année. C'est la gloire. La gloire. Une maman qui se lève, elle a la possibilité de voir la gloire. La femme qui se lève, elle a la possibilité d'arriver dans les endroits. La femme qui se lève, elle a la possibilité de... La femme qui se lève, elle a la possibilité de... Quelle que soit la situation. La femme qui se lève, quand elle parle, les choses se manifestent. La femme qui se lève, quand elle parle, elle prie Dieu, elle trouve les solutions. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles. Pour le respect de la parole de Dieu, nous nous mettons debout. Nous lisons dans Nombre. Nombre chapitre 27. Nombre chapitre 27. De 5 à 10. Je vais lire le nom du Seigneur. Amen. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tchelopchat ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères et leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser le fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents de sa famille. Et c'est lui qui possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi, un endroit comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Amen. 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 Le 8 mars, nous avons vu le 8 mars. Les femmes se sont levées. Le 8 mars, c'est une date historique. Le 8 mars, c'est une date historique. Nous célébrons cette date tout le temps. Nous voyons aussi dans la Bible, il y a des femmes qui se sont levées. C'est pour ça que le thème de cet après-midi, femme, lève-toi pour le problème qui te concerne. Femme, lève-toi parce que ça te concerne. Nous avons vu dans ce verset, il y a des femmes, il y a 5 femmes. Elles se sont levées pour déclarer leurs droits. Leur papa, quand il est mort, les lois d'Israël, c'était si tu n'avais pas de garçon, les femmes ne pouvaient pas bénéficier de l'héritage. Mais maintenant, ces femmes, elles ont eu le courage de se lever pour parler à Moïse que notre père, il est mort par la cause de ses péchés.
Il est mort à cause de ses péchés. Maintenant, vu qu'il est mort, ils ont pris leur bien. Elles ont dit jamais. Nous devons nous lever. Malgré les lois. Laisse-moi te dire, ma soeur. Il peut y avoir des lois dans la famille. Il peut y avoir peu importe les lois. Qui se lève pour tu dois te lever. Peu importe les lois. Prie Dieu. Même si c'est loin dans les arrières, à travers ces prières, ça va tomber. Alléluia. Ces femmes, elles sont levées. Elles sont parties voir Moïse. Elles ont dit à Moïse, nous voulons avoir l'héritage de notre père. Parce que nous n'avons pas de frère. Nous n'avons pas de Moïse, il a entendu ce que les filles ont dit. Lui, il a dit non, je dois demander au Dieu. Quand il a demandé à Dieu, le Seigneur lui a dit, ces femmes ont raison. Alléluia. Alléluia. Depuis ce jour, à travers ces femmes, Dieu a dit à Moïse, à partir d'aujourd'hui, à Israël, si un parent ne laisse pas, il n'a que des filles. Les filles, elles ont le droit d'avoir l'héritage. Ces lois, elles ont approché de Moïse. Toi et moi, nous avons et Dieu nous donnera ces femmes, elles sont parties aujourd'hui. Je peux dire que j'ai un problème qui me dérange. Je viens voir docteur. Je lui dis papa, ces femmes, elles sont levées. Ne recule pas. Papa, tu dois parler à Dieu. Si nous parlons de la femme, toi et moi, nous sommes des femmes. Papa, maman, tu es dans ce lieu. Tout ce qui te dérange, tu dois prier au Seigneur. En parlant au Seigneur, c'est là que tu trouveras la solution. C'est là où il y a le chemin de ce que tu dérange. Elles ont pas eu peur. Nous devons parler au Seigneur. Quand nous parlons au Seigneur, il nous trouvera la solution. Parce que les lois elles sont tombées à travers ces femmes. Parce qu'ils sont approchés de Moïse pour déclarer leurs droits. Toi et moi aussi, quand il y a des choses qui ne marchent pas, nous avons le droit de déclarer. Nous avons le droit de dire à notre Père que les choses ne marchent pas bien. Papa, cette chose ne marche pas bien dans ma vie. Papa, cette chose ne marche pas bien dans ma famille, dans mes frères et sœurs. Le Seigneur a le moyen de te donner les solutions. Alléluia. Nous lisons dans la Bible, dans 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 7. 1 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Une femme d'entre les femmes, des fils des prophètes, cria à Élisée, en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi.
dis-moi, qu'as-tu la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle le versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et elle dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Alléluia. Amen. Nous voyons cette femme. Son mari est mort. Il a laissé des dettes. Et cette femme, quand le créancier est venu pour lui prendre ses 2 enfants, elle a dit non. Elle est partie voir le serviteur. Elle est partie voir le prophète Élisée. Regarde le problème que j'ai. Mon mari est mort, il a laissé des dettes. Et le créancier veut prendre mes enfants pour devenir ses esclaves. Cette femme s'est levée. Elle s'est levée pour aller voir Élisée. Parce que si elle serait restée chez elle, ils allaient prendre ses enfants et partir. Et ses enfants allaient devenir des esclaves à cause des dettes que leurs parents allaient laisser. Mais cette femme s'est levée. Elle est partie voir le prophète Élisée. Le prophète Élisée lui a demandé, tu as quoi? Elle a dit, j'ai un peu d'huile. Elle a dit, va voir tes voisins. Emprunte des vases. Et tu rempliras ces vases avec. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette femme, elle avait une très bonne relation avec ses voisins. Parce que si elle n'avait pas une bonne relation, quand elle partait, elle serait venue voir maman pasteur Morena. Tu peux me passer un vase vide. Ma pasteur aurait pu dire non, je ne te donne pas. Elle aurait pu partir voir maman présidente. Maman présidente, peux-tu me passer un vase vide s'il vous plaît? Maman présidente, elle aurait pu dire non. Maman songi. Toi, tu n'aimes personne dans le quartier. Tu crois qu'il n'y a que toi. Tu crois que toi, tu as tout. Cette femme, elle avait une très bonne relation. Quand elle est partie toquer chez les voisins, ils lui ont donné les vases. C'est pour ça, maman, tu dois avoir une bonne relation avec les gens.